d'explosion et de dérangement avec les guerres et tout ce qui va se passer, que toute l'atmosphère va être, je ne sais pas, il va y avoir un dérangement global de tous les effets atmosphériques. Je ne sais pas trop ce que cela veut dire. En tout cas, le soleil deviendra noir et la lune sera comme du sang. Nous savons qu'aujourd'hui, quand on regarde le soleil, quand on regarde la lune au travers d'un brouillard épais, la lune paraît comme du sang, toute rouge. Et je pense qu'il y aura, suite à toutes les guerres atomiques, etc., de la fin, une telle couche de fumée et de gaz autour de cette planète que le soleil paraîtra presque noir et la lune comme du sang, etc. Nous avons ici une vision de quelque chose qui était indescriptible du temps de l'apôtre Jean. Du temps de Jean, il n'y avait pas de guerre atomique, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas des choses que nous avons aujourd'hui. Jean voit en vision une catastrophe terrible au temps de la fin, il n'a pas d'autre langage pour décrire ces choses. Il lui semble que ce sont des étoiles qui tombent du ciel, que la lune devient comme du sang, etc. Dans cette vision, nous voyons un conflit épouvantable avec toutes les armes modernes. Et tout le monde, verset 15, les riches, les grands, les chefs militaires, tout le monde se cache dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et disent aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et puis ils ajoutent ceci: devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. La colère de l'agneau. Je crois que dans toute la Bible et dans toute la littérature qui existe, il n'y a pas de phrase plus surprenante. Vous pouvez vous imaginer un petit agneau en colère, mais une telle colère que tout l'univers tremble, toute la terre tremble, et que tous les grands de la terre se cachent dans des trous, n'importe où, dans les caves, dans des abris, à la montagne, n'importe où, pour s'abriter de ce qui va arriver. La colère de l'agneau. Nous avons tellement l'habitude de voir le visage de Jésus couronné d'épines, bafoué, couvert de crachats, et qui pardonne, et qui pardonne, et qui pardonne, jusqu'à l'infini. On n'a pas tellement l'impression que Jésus peut exercer sa colère. Mais le même Dieu qui sur la croix a donné son sang pour nous, qui a souffert un enfer, notre enfer à notre place, c'est le même Dieu qui doit exercer la justice. Le même Dieu qui doit apporter aux hommes la réponse à leurs injustices, à leurs péchés. Et lorsque le Christ se manifestera dans sa gloire au temps de la fin, ce sera pour apporter d'abord la justice, le jugement de Dieu. Il est impossible que Christ ne juge tout le monde. Vous savez, même lorsque Jésus était sur la terre, dans son impuissance, comme Jésus de Nazareth, couronné d'épines devant Ponce Pilate, le dos lacéré et couvert de toutes sortes d'injures, d'outrages, il était quand même le juge. Ponce Pilate croyait être le juge de Jésus, mais réellement c'est Ponce Pilate qui a été jugé par la simple présence de Jésus. Le Sanhédrin croyait juger Jésus, mais réellement c'était le Sanhédrin qui était jugé par Jésus, sans que Jésus dise un mot. La seule présence de Jésus au temps de la fin, lorsque Jésus commencera à se dévoiler, suffira pour que le jugement de Dieu s'exerce. Je ne pense pas du tout que ce soit Jésus qui apporte les bombes atomiques, les pestes, les fléaux, les misères, les guerres des temps de la fin. Ce n'est pas Jésus qui va faire tout cela. Mais sa présence va déclencher chez les hommes une certaine... Les hommes vont réagir. Les hommes vont aller jusqu'au bout avec leur méchanceté. Et Dieu, pour une fois, va permettre que les nations se livrent totalement à leur propre volonté. Pour qu'elles apprennent, une fois pour toutes, que la seule personne qui puisse gouverner ce monde, c'est Jésus-Christ. Les nations n'ont pas appris, après 2000 ans de prédication de l'Évangile, n'ont pas appris, après 4000 ans de l'existence d'Israël, n'a pas appris, après des milliers d'années d'expériences humaines de toutes sortes, malgré le déluge, malgré toutes sortes d'avertissements que Dieu a apportés, les hommes n'ont pas appris encore. Les hommes ne veulent pas apprendre. Si Jésus-Christ revenait dans le 8e arrondissement de Lyon aujourd'hui et recommençait à prêcher contre l'injustice, contre le péché, on trouverait bientôt le moyen de le liquider. Les hommes n'ont pas changé.
Et Dieu sera obligé de livrer les nations à leur propre volonté et à la merci du diable pour que les hommes comprennent, une fois pour toutes, ce qu'ils ne veulent pas comprendre avec leur cerveau. Que rejeter Jésus-Christ, c'est la catastrophe. Mais accepter Jésus-Christ, c'est le salut. C'est ce que nous prêchons. Je pense qu'on le prêche dans cette salle toutes les semaines, dans les rues, un peu partout. C'est ce que nous prêchons, toujours le même évangile, toujours le même message. Accepter Jésus-Christ, c'est le salut, personnel et mondial, universel. Refuser Jésus-Christ, c'est la catastrophe, individuelle et aussi globale. Alors, le 6e sceau, il me semble, donc, ouvre la fenêtre pour l'apôtre Jean sur le grand jour de la colère de Dieu. Alors, les quatre cavaliers, les 4 chevaux, qui, avec l'ouverture du 6e sceau et le grand tremblement de terre, etc., il me semble que tout cela, c'est peut-être parallèle. À ce moment-là, on voit que le jugement de Dieu a commencé à tomber sur la terre, que les hommes eux-mêmes exercent le jugement de Dieu dans leur folie. Et puis, au chapitre 7, c'est toujours dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau, il y a 3 choses qui se passent. On ne peut pas les dissocier. Premièrement, nous avons vu le grand tremblement de terre et les catastrophes physiques. La deuxième chose, c'est la vision des 144 000. Chapitre 7, verset 1 à 8. Mais il ne s'agit pas seulement de 144 000 Israélites, il s'agit aussi de 4 vents de la terre, dont je parlerai avec un peu plus de détails dans quelques instants. Donc c'est la vision des 4 vents et des 144 000. Versets 9 à 17, nous avons la 3e chose qui se passe, toujours dans le 6e sceau, dans le même contexte, parallèlement avec ce déclenchement du jour de la colère de Dieu sur la terre, avec le sceau marqué sur le fond des 144 000 juifs qui seront sauvés, et versets 9 à 17, nous avons parallèlement au ciel, déjà au ciel, une grande foule. Qui est cette foule, sinon les rachetés de Jésus-Christ de tous les âges et de tous les pays? Moi, je vois dans cette foule l'Église. Je sais que quand j'étais jeune, on m'apprenait que ce n'était pas du tout l'Église, mais je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans les détails et vous donner toutes les raisons. Ce serait trop long. Personnellement, je crois que c'est l'Église de Jésus-Christ. Certains disent qu'il s'agit de ceux qui seront sauvés pendant le règne de l'Antichrist. Mais moi, je ne trouve pas dans la Bible, nulle part, un passage qui dise que pendant le règne de l'Antéchrist, il y aura beaucoup de personnes sauvées. Plutôt le contraire. Ésaïe nous dit qu'on ira de mer en mer pour chercher la parole de Dieu. On ne la trouvera pas. Lorsque l'Esprit de Dieu retire son action qu'il a commencée au jour de la Pentecôte, lorsqu'il livre les nations à eux-mêmes et à l'Antéchrist, comment voulez-vous que les hommes soient sauvés? Si aujourd'hui on est sauvé difficilement avec la présence de l'Esprit de Dieu sur terre, comment voulez-vous que les hommes soient sauvés alors que l'Esprit de Dieu n'y est plus? Enfin, ça c'est peut-être une question de controverse, je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous dis mon point de vue. Alors dans le 6e sceau, nous avons un tableau. J'en vois d'un côté les nations, d'un autre côté Israël, d'un autre côté l'Église. Les nations qui commencent à subir la colère de Dieu, Israël qui, avant que la catastrophe ne survienne, est déjà préparé pour cette catastrophe. La majorité de Juifs vont être tués, ça c'est incontestable selon la Bible, mais il y aura une petite minorité. La Bible nous donne ici un chiffre, 144 000, ce n'est pas beaucoup, c'est peut-être un chiffre littéral, nous ne savons pas, mais qui seront gardés par Dieu au travers de toutes ces épreuves et qui seront tous sauvés au retour de Christ. Et puis parallèlement, nous voyons qu'au ciel déjà, il y a une grande foule de rachetés. Alors sur la terre, à l'Israël qui va passer par le tourment avant que les 80 ne soient lâchés, mais dont 144 000 sont scellés par Dieu, mais déjà dans le ciel, la grande foule qui est au-delà de toute souffrance. Alors tout cela dans le 6e sceau. Et maintenant au 7e sceau, vers chapitre 8, nous voyons qu'il y a la réponse de Dieu en quelque sorte
il y a un silence d'une demi-heure dans le ciel. J'avoue que je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'un jour Dieu m'éclairera, ou l'un de vous peut-être un jour. Mais dans les versets 3 et 4, nous avons vu que Dieu répond à la prière de tous ces martyrs. Et la réponse de Dieu se concrétise dans les 7 trompettes. Nous allons maintenant regarder les 7 trompettes. Bon, alors les trompettes, chapitre 8, 9, 10 et 11, tout cela, c'est les trompettes. Regardons les premières trompettes, 1 à 4, à partir du verset 6 du chapitre 8. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Cela semble parler d'une guerre atomique. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Toujours le même phénomène, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et je regardais et j'entendis un aigle qui vole, ou une vautour, qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Nous regardons cela tout à l'heure. Regardons maintenant donc ces quatre premières trompettes. La première touche à la terre, la deuxième à la mer, la troisième aux rivières et la quatrième au ciel. Et chaque fois, c'est le tiers de ces choses qui est atteint. Je crois que dans ces prophéties, il y a peut-être plus d'une explication. Je crois que les choses qui se passeront dans le monde invisible auront des répercussions ou des parallélismes sur le plan physique. Alors il est très possible d'interpréter ces choses en termes de guerre, par exemple atomique, et aussi d'événements dans le monde invisible. Mais je voudrais voir d'abord avec vous ce qui se passera dans le monde invisible. Et pour cela, il faut aller au-delà de notre sujet aujourd'hui, au chapitre 12, où nous avons une autre vision, une nouvelle série de visions de l'apôtre Jean. Nous avons la guerre au ciel entre le diable et ses anges et les anges de Dieu. Moi, je pense que cette guerre dure depuis des millénaires. Ce n'est pas au temps de la fin que cette guerre commencera. Je crois qu'elle est livrée au-dessus de nos têtes, en quelque sorte, dans le monde invisible et autour de nous, nuit et jour. Mais au temps de la fin, cette guerre atteindra son point culminant. Il va y avoir une grande bataille finale, et le diable va être jeté de sa position d'autorité dans le ciel. Vous savez, quand j'étais jeune, on ne m'apprenait pas que le diable était au ciel. On m'apprenait qu'il était en enfer et qu'il sortait de temps en temps avec sa fourche pour nous piquer et nous tenter à dire des mensonges, etc. Vous savez, tout ça, j'allais dire que c'est de la bêtise. Ça vient du Moyen-Âge et non pas de la Bible. La Bible nous montre que le diable n'est pas encore en enfer. Personne n'est en enfer encore. L'enfer, c'est le lieu, comme dit Jésus, préparé pour le diable et pour ses anges. Ceux qui iront en enfer parmi les hommes n'iront pas parce que c'est Dieu qui les voulait en enfer, mais du fait que sur cette terre ils optent pour le diable contre Jésus-Christ, forcément, dans l'au-delà, ils se joindront
au diable dans son lieu de séjour en enfer. Mais le diable n'est pas en enfer. Le diable a peut-être, même certainement, un certain accès dans le séjour des morts. Ça, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est une étape provisoire. Le diable, certainement, a un accès dans toute cette planète. Il a particulièrement la puissance de l'air sous son contrôle. Paul dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Nous ne savons pas exactement ce que cela veut dire, mais c'est peut-être son royaume par excellence. L'atmosphère autour de cette terre, nous ne savons pas. Mais il n'est pas. Mais la Bible nous montre d'une façon absolument claire que le diable a toujours une certaine position au ciel, et une grande autorité même. Je crois qu'il faudra, avant de voir l'Apocalypse 12, on va voir très rapidement l'histoire du diable. Regardez dans Ézéchiel chapitre 28, où le prophète a une vision de celui qu'il appelle le roi de Tyr. Il ne parle pas dans ce passage d'un homme. Ce qui est dit de cet être ne peut jamais s'appliquer à un homme. Il est parlé incontestablement du roi spirituel de Tyr qui était le diable. Verset 12, la deuxième partie, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur, ou on peut le traduire, le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc le diable a été créé par Dieu d'abord comme un ange, comme le plus puissant, le plus beau, le plus intelligent des anges. Et il avait comme rôle particulier la responsabilité de protéger l'intimité de la présence de Dieu. C'est ce qui semble ressortir de ce passage. En tout cas, aucun homme n'a jamais eu une position ou un caractère comme celui-ci. Et un jour, nous ne savons pas comment, l'iniquité a été trouvée chez le diable. Et nous lisons au verset 16 une certaine explication. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc parce qu'il était tellement beau, tellement intelligent, tellement puissant, il est devenu orgueilleux. Et dans une prophétie d'Ésaïe que nous allons voir tout à l'heure, nous verrons la forme de cet orgueil. Il n'était pas satisfait de son état. Il voulait être même l'égal de Dieu ou même au-dessus de Dieu. Et le résultat, c'est qu'en cet instant, Dieu l'a précipité. Verset 16, la deuxième partie, je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Et verset 17, la deuxième partie, je te jette par terre, je te livre un spectacle roi. Moi je crois que la chute du diable est en deux parties. La première partie a déjà eu lieu, verset 16. La deuxième partie aura lieu, verset 17. Le diable a déjà été précipité de la montagne sainte de Dieu. Il n'a plus d'accès dans l'intimité de Dieu. Tout ce monde lui est maintenant fermé. Mais il a toujours accès au ciel. Dans la Bible, le mot ciel ne veut pas dire simplement le paradis et la présence immédiate de Dieu, mais le mot ciel dans la Bible veut dire surtout tous les mondes invisibles, qui logiquement devraient tout appartenir à Dieu, être remplis de la gloire de Dieu. Mais du fait que le diable, qui habitait dans le ciel avant sa chute, avec tous les autres anges, du fait que lui s'est mis en révolte contre le Créateur, cela veut dire que le ciel même est contaminé. Quand on parle de ciel aujourd'hui, on s'imagine le paradis et la perfection absolue. C'est vrai, il y a un ciel qui est la perfection absolue, le ciel de la présence intime, immédiate de Dieu, et qui un jour va remplir tout ce qui existe. Mais en attendant, le ciel est partagé, pour ainsi dire, entre Dieu et le diable. Et le diable apparaît dans le ciel. Regardons maintenant ce passage dans Ésaïe, chapitre 14, où le prophète Ésaïe voit derrière le roi de Babylone
l'ombre du véritable roi de Babylone, qui était justement le diable. Verset 18, pardon, 13, chapitre 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Voilà donc le péché du diable. Maintenant, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous sommes obligés de devancer un peu le sujet de demain. D'ailleurs, les sujets s'enchevêtrent, c'est inévitable. Dans le chapitre 12, l'apôtre Jean a une nouvelle vision. Nous reviendrons, si on a le temps, aux trompettes plus tard. Mais je crois qu'il faut quand même voir cette vision. Un grand signe, chapitre 12 de l'Apocalypse, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Nous ne pouvons pas nous arrêter sur les détails, mais nous avons là un portrait du diable, un portrait symbolique évidemment. Nous ne savons pas ce que veut dire 7 têtes et 10 cornes. Chez la bête du chapitre 13, chapitre 17, c'est clair, ou relativement clair. Mais ici, ce n'est pas clair. Nous savons simplement que le diable va reproduire sur la terre un système politique et religieux qui correspondra exactement à son système spirituel. Il me semble que dans le monde invisible, dans cette partie du ciel qui l'envahit toujours, le diable a 7 têtes et 10 cornes. Il a peut-être 7 grands archanges qui lui sont soumis comme son bras droit en quelque sorte, son conseil intime d'intelligence suprême, avec peut-être 10 grands anges, évidemment, qui sont un peu la force de frappe du diable, qui sont chargés de contrôler toute cette planète, etc. Je ne sais pas, ce sont des suppositions, mais je crois que cela tient peut-être près de la vérité. En tout cas, regardez la fin du verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Cela, c'est remarquable. Je suis persuadé que cela veut dire que le diable a entraîné, ou finira par entraîner, le tiers de tous les anges de Dieu dans sa chute. Il les jette sur la terre. Cela veut dire peut-être que déjà, dans les lieux célestes, dans le monde invisible, le diable contrôle le tiers de tous les anges, de toutes les puissances et intelligences que Dieu a créées. Et Dieu tolère encore cette situation. Donc lorsque le diable lutte contre Michel et ses anges, contre les forces de Jésus-Christ, il a quand même des forces terribles sous sa commande. Et c'est pour cette raison que sur cette terre, apparemment, le diable contrôle tout. Le diable contrôle la télévision, la radio, la politique, la plus grande partie de la religion, de l'économie, même de l'éducation, même de l'art. Le diable a presque tout sous sa main, sur cette terre. Crier le nom de Jésus-Christ, essayer d'exercer l'autorité de Jésus-Christ sur cette terre, mais c'est se heurter comme à une série de montagnes, un Himalaya spirituel qui s'oppose à nous. Et pourtant, nous savons qu'en fin de compte, nous sommes plus forts que cette montagne. Jésus a dit que si nous avons du grain de la foi comme un grain de moutarde, nous pouvons jeter des montagnes dans la mer. Et je crois que cela va arriver au temps de la fin. Je crois que cette force du diable est comme une grande montagne qui sera finalement jetée, comme nous voyons dans les trompettes. Mais le tiers des étoiles, si nous revenons maintenant à l'Apocalypse chapitre 8, nous verrons que les étoiles, verset 12, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles sont frappés, obscurcis. Il me semble qu'il y a un rapport entre cette prophétie et ce que nous venons de lire dans
l'Apocalypse chapitre 12. Le tiers des étoiles, le tiers des anges seront obscurcis. Il y aura peut-être un obscurcissement littéral du tiers du ciel physique en même temps, c'est très très probable. Alors, regardons de plus près donc ces 4 premières trompettes. D'abord, il y a une grêle et du feu mêlés de sang qui sont jetés sur la terre. Ensuite, il y a comme une grande montagne embrasée jetée dans la mer. Verset 10, il y a une grande étoile ardente, comme un flambeau, qui tombe sur les fleuves. Est-ce que cela ne parlerait pas de la chute du diable dans les derniers temps? Lorsque Dieu, par le moyen de Michel et ses anges, mènera à bout le grand combat qui a lieu dans les lieux célestes, et lorsque le diable sera finalement jeté du ciel sur la terre, est-ce que nous n'avons pas, dans ce langage imagé, la chute du diable avec tous ses anges, avec toutes ses puissances, et tout de suite, le tiers de la terre, le tiers de la mer, le tiers des fleuves et le tiers du ciel sont obscurcis, sont entamés, empoisonnés, en quelque sorte. Il y a peut-être aussi un certain rapport avec la grande destruction qui a lieu lorsque les 4 cavaliers, dans les 4 premiers sauts sont lancés par l'ouverture des sauts. Il est possible que tout cela soit un peu parallèle. En tout cas, il y a beaucoup de choses à voir, mais j'y reviendrai dans un moment. Regardez maintenant le 5e saut, qui est le premier malheur. Chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. Est-ce que cela ne serait pas le diable, probablement, ou l'un de ses grands chefs angéliques, qui était tombé sur la terre? Et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits de l'abîme une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de ce puits. Et de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et leur furent donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont des scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc les 144 000 d'Israël. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Maintenant, nous avons... regardez au verset 11. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Apollyon veut dire le destructeur. Nous voyons donc là, lorsque le 5e sceau est ouvert, que cette étoile qui était tombée du ciel, qui était peut-être le diable même, il arrive à ouvrir l'abîme. Et de l'abîme sortent un tas de démons, d'anges sataniques qui étaient emprisonnés. Et ils sont libérés sur la terre. Et pendant 5 mois, ils peuvent tourmenter les hommes. Je crois que pour comprendre cela, il faut voir l'histoire du déluge. La clé peut-être de cette chose se trouve également dans Matthieu 24, dans cette prophétie de Jésus, quand il dit, verset 37, que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Eh bien, si on regarde dans la Genèse, au moment où le déluge fut déclenché sur la terre, il nous est dit dans le chapitre 7, versets 11 et 12 et 13, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent, et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits.
ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam, Japhet, fils de Noé, la femme de Lot et les 3 femmes de ses fils avec eux. C'est encourageant pour nous que de savoir que le jour où toutes ces catastrophes vont arriver sur la terre, nous sommes appelés à entrer dans l'arche. Il me semble que Jésus se sert justement de ce symbolisme. D'ailleurs, il le fait dans ce récit de Noé, dans ce chapitre 24 de Matthieu, comme il se sert dans Luc 17 de l'histoire de Lot, parallèlement. Les anges ont dit à Lot, dans Genèse 19, « Dépêche-toi pour sortir de Sodome, parce que nous ne pouvons rien faire jusqu'à ce que tu sois sorti. » Les anges qui étaient envoyés pour faire pleuvoir du feu et du soufre sur la ville de Sodome, ils n'ont pas pu agir tant que l'homme de Dieu restait dans la ville. Et pourtant, Lot était un chrétien charnel, enfin pas un chrétien, mais un croyant charnel. Noé, par contre, était un croyant spirituel. Lorsque Lot est sorti de l'arche après l'épreuve, il a littéralement hérité toute la terre.